Alors bonjour à toutes et à tous. Eh ben j'ai osé. La vidéo est en ligne, j'ai osé le faire. Donc suite à cette mise en place de vidéo aujourd'hui, de mise en ligne, euh, j'ai pris conscience de quelque chose ce matin à mon réveil en me disant ne regarde pas trop en fait qu'est-ce qui se passe pour le masculin. Regarde surtout ce qui se passe pour toi, féminine. Parce que ça reviendrait à encore une fois t'oublier et faire passer le masculin avant toi, ou au sens large quelqu'un avant toi, alors que là j'ai eu une prise de conscience ce matin qu'il fallait que je me recentre sur moi. Et c'est pas être égoïste que de dire ça, c'est aussi ce qui nous est demandé dans ce parcours. Donc j'ai décidé aujourd'hui, ce qui m'a été inspiré du coup, c'est de faire une guidance pour la féminine. Alors hop, son état d'esprit. Ces blocages. Ben oui, tiens. Le contexte autour d'elle, le climat ambiant. Donc je commence avec le tarot de Marseille. Comme je vous ai dit, j'aime bien. Je commencerai peut-être pas toujours par ça, mais là je le sens bien comme ça. Pardon. Oh là là. Alors, rien d'autre. Alors, 3 plus 15, ça fait 18, 19. 20, 21, 21 et 4, ça fait 25. 25 et 14, 39. 3 et 9, ça fait 12. 1, 2, 3, ça fait 3. Je fais la synthèse. 3. Bah, elle est déjà sortie. La synthèse, elle est déjà sortie. Elle est là. Donc, on va dire que, pas que j'oublie, d'aller la voir après. Alors, j'espère que vous avez apprécié la première vidéo, surtout que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire un petit peu ce que vous ressentez, si ça vous parle, si ça fait écho en vous. Partagez votre expérience si vous le souhaitez. Je suis là aussi pour ça. C'est aussi mon but en créant cette chaîne. Si possible qu'il y ait de l'échange. Puisqu'en plus on nous demande là, le blocage chez la féminine, ça a l'air d'être comme chez le masculin. De toute façon on est miroir, hein, j'ai envie de dire. Donc forcément il y a un problème de communication, d'oser s'affirmer. C'est ce que je ressens, notamment pour moi. Et de toute façon, en général, je pense pour pas mal de féminines. À l'avenir, si les vidéos sont trop longues, eh ben je préparerai les cartes peut-être avant. Pas vous embêter à faire ça en direct. Ça prend du temps quand même. Rien que ça. Alors en dos de deck, en coupure, j'ai la lune. Alors la lune, c'est l'intuition. Ce qui me vient, c'est qu'on appelle plus que jamais la féminine, la polarité féminine, à s'exprimer et à suivre ses intuitions et son cœur et ses envies. C'est bien connu, quand on suit son cœur, normalement on ne se trompe pas. Alors, ce que nous avons, donc dans l'état d'esprit,
euh, on a quand même une féminine qui est en conscience de ce que je ressens, d'entre guillemets son pouvoir, ses capacités, ce qu'elle est. Elle est en conscience d'être. Voilà, elle incarne, puisque l'impératrice, quand elle sort dans le tarot de Marseille, c'est vraiment la carte de la polarité féminine, du féminin sacré, par excellence. L'empereur étant la carte pour le masculin sacré. Donc là, ce que je ressens, c'est que vraiment, il y a une prise de position, de pouvoir. On va vers son chemin de vie, on va vers sa mission d'âme. On n'est pas du tout dans le déni, bien au contraire, et on a envie d'épouser ça. Dans le sens, on a envie de s'épouser soi-même, de s'aimer, et d'accomplir ce qu'on est venu faire ici. Et on comprend de plus en plus, on a cette clarté, et on a envie de s'asseoir dans son rôle de féminine sacrée. On a envie d'y aller, on a envie d'oser. Par contre, on a le diable. Alors le diable, ça peut être bon ou mauvais, hein, ça dépend comment on le ressent. Moi, ici, en l'occurrence, ce que je ressens, c'est, puisqu'on est dans l'état d'esprit, c'est attention. C'est un warning, c'est attention à ne pas écouter les anciens schémas qu'on a dans la tête, donc tout ce qui se réfère évidemment au mental qui pourrait trotter et qui empêcherait d'aller vers son sacré justement. Et donc qui pourrait être un blocage finalement. Donc elle a envie, mais elle a tendance encore à peut-être avoir un peu trop de peur. Tant et si bien que finalement je ressens plus, en tout cas pour ce qui me concerne, mais après en général quand même, je ressens plus qu'il y a une évolution et qu'il y a l'envie de combattre ça et de prendre vraiment pleinement possession de ses dons, de ses capacités, de son chemin et d'incarner ça de plus en plus. Elle prendra le pouvoir sur ça, sur l'ego, bien sûr que oui. Alors ensuite, pour ce qui concerne les arcanes mineurs, on a l'as de bâton retourné, qui signifie plutôt soit une erreur de débutant, soit un échec de démarrage d'un projet. Ce qui me vient, c'est que justement, avec les peurs, peut-être qu'il y a un retard, on va peut-être pas aller jusqu'à l'échec, mais en tout cas, il y a peut-être un retard dans les projets à mettre en place. Peut-être qu'elle n'ose pas. Elle n'ose pas, elle se pose encore beaucoup de questions et du coup elle est freinée, elle a envie de faire des choses, elle a envie peut-être justement de vivre de ses dons ou de trouver une activité dans laquelle elle sera bien, elle sera en cohérence avec son cœur, avec elle sera alignée. Et peut-être qu'elle n'ose pas, elle est freinée sur ça. C'est peut-être encore un peu flou. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe signifie les relations amoureuses et professionnelles favorisées. Ah, bah voilà. Donc elle n'ose pas se lancer professionnellement, mais en même temps, on lui dit que ça va être favorisé. Donc voilà, pour moi ces cartes vont vraiment ensemble, dans le sens où elle a ses capacités, elle a envie d'être en pleine possession de ça et d'y aller. Et ces deux cartes-là vont ensemble, c'est-à-dire qu'il y a l'ego qui retient parfois, les peurs, et que ça peut freiner du coup son développement, notamment professionnel, puisque là on a bien compris que l'heure est à la réalisation d'elle-même, à se recentrer sur elle-même et à y aller quoi. Il faut y aller, il faut avancer, parce que plus elle avancera vers elle, plus lui en effet miroir de son côté il avancera vers lui aussi. Et si chacun avance vers soi, eh ben on se retrouve. C'est tout ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Alors, au niveau des blocages, il y a la tempérance et l'empereur. Ce que je ressens tout de suite, c'est que le blocage éventuel donc serait de justement d'oser, donc c'est pas fluide, puisqu'il y a encore des retenues avec l'ego et les peurs, notamment sur le plan professionnel donc, et aussi peut-être d'une manière de vie sociale, je dirais aussi autour des autres. Là, on lui demande vraiment d'affirmer sa vérité, d'affirmer qui elle est, de prendre confiance en elle et de rayonner. Là, on lui demande de rayonner ce qu'elle est et de faire en sorte que ce soit fluide en elle. Sauf que dans les blocages, on voit que peut-être elle a encore du mal à dire ce qu'elle est et qui elle est en fait, et à le rayonner et à l'accepter. Enfin, je pense qu'elle l'a accepté, mais elle a du mal à maintenant le montrer. Voilà, le montrer au monde en fait. Et l'empereur en blocage, donc pour moi, ça signifie là, de ce que je ressens, qu'elle est préoccupée encore par son masculin.
Elle regarde trop ce qu'il fait, elle s'intéresse trop à savoir ce qu'il fait. Peut-être en regardant des guidances, peut-être en cherchant à savoir par le biais de personnes en commun ce qu'il devient, ce qu'il fait, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un. Voilà, elle se pose des questions et elle est curieuse de ça, et c'est bien légitime. Donc du coup, en blocage, apparaît le masculin qui est trop dans ses pensées. Et donc là, il faut vraiment qu'elle se recentre sur elle et qu'elle pense à elle. Voilà. On a l'as de denier qui signifie les nouvelles opportunités, la réalisation. Voilà. Et le manque de moyens financiers aussi en contre. Pour moi, ce que ça signifie là avec l'empereur et la tempérance, ce serait plutôt le blocage, c'est ça, c'est la réalisation d'elle-même, puisqu'elle a peut-être encore du mal à oser s'exprimer, oser se lancer dans des projets, que ce soit socialement ou professionnellement. Et là, nous avons le 2 d'épée qui est tombé. Amitié loyale, adversité surmontée. Et rupture et mauvaise nouvelle en contre. Ce que je ressens, comme là on est dans les blocages, c'est ça. C'est pour moi, ce que ça me dit là, c'est qu'en fonction du masculin qui du coup représente un blocage, puisqu'elle pense beaucoup trop à lui, plutôt qu'à elle-même au final. Donc il y a cette rupture qui la taraude. Voilà. Peut-être qu'elle se refait des schémas dans la tête, peut-être qu'elle ressasse des choses, elle refait le film, sans pour autant être dans les regrets ou les remords, mais une certaine nostalgie. Voilà, une certaine nostalgie du masculin. Et pendant qu'elle regarde ça et qu'elle est dans cette nostalgie, bah du coup elle oublie de penser à elle-même et à s'affirmer, et elle peut se laisser happer par l'ego, par des peurs, par de la nostalgie. Voilà. Au lieu de regarder vers l'avenir ou simplement se délecter du présent. Donc le contexte, le climat dans lequel elle évolue actuellement, il y a le battleur qui sort, donc le battleur c'est le commencement. Si je ne m'abuse, hier on avait la même carte pour le masculin dans le climat. Donc encore une fois on est bien en effet miroir. Les deux sont vraiment en commencement d'un nouveau cap. Là, il y a vraiment une étape qui se franchit, ça c'est ce que je ressens aussi dans mes énergies. Dites-moi ce que vous ressentez aussi de votre côté. Pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui sont dans un parcours flamme jumelle, à peu près au même instant que moi, donc c'est-à-dire en séparation, avec la nuit noire passée, la nuit noire de l'âme passée, en direction d'une certaine complétude, quand on aura su dire tu vas te taire, et ben voilà, on en est, on ressent ça aussi, donc le commencement. Est-ce que vous aussi vous vous sentez en nouvelle phase, là, dans un nouveau cap? Le commencement, donc ce que cette carte-là me parle pour la féminine, c'est, j'ai envie de dire pratiquement ce qui est ressorti hier pour le masculin, c'est-à-dire qu'elle a tous les outils en main, puisque je pense que maintenant elle a connaissance de ses capacités, certainement médiumniques pour beaucoup, énergétiques, voilà, elle a des sensibilités, hein. N'oublions pas qu'en dos de deck il y a la lune qui est sortie, la connexion au ciel, la connexion au divin, donc l'intuition. Bien sûr qu'elle a connaissance de tout ça, donc elle agit maintenant, elle est dans le cœur, ça y est, elle est dans le cœur, elle écoute ça, même si des fois elle se fait rattraper un peu par les peurs et l'ego blessé surtout, mais elle est quand même dans la volonté de commencer quelque chose, hein. Elle veut incarner ça, elle en a conscience, elle veut incarner qui elle est, et utiliser entre guillemets son pouvoir. Et quand je dis pouvoir, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est pas pour écraser les autres, c'est pour aider les autres, c'est pour donner du bien, c'est pour faire du bien, et être qui elle est, finalement révéler ce qu'elle est. Et du coup, voilà, il y a une étape de commencement là. Malgré qu'elle ait tous les outils en main, peut-être qu'elle est encore brouillonne. Elle sait pas bien quoi mettre en place et comment et dans quel ordre. Voilà. Comme le masculin hier, je dirais, elle cherche midi à 14h, quoi. Vraiment. Et là, donc, on a le 8 de coupe et le 2 de coupe, sachant que les coupes, c'est très positif. Et donc, ça me dit ici, positif, légalisation d'une union. Et ben, rien que ça. Et le 2, association heureuse et retrouvailles. Alors, évidemment, je ressens quoi avec ça? C'est que aussi, dans le climat, elle a envie d'un nouveau commencement.
Elle a envie de retrouvailles, évidemment, elle a envie de retrouver son masculin. Et peut-être que certaines ont simplement envie de retrouver l'amour, entre guillemets, ou quelqu'un avec qui partager de la tendresse ou des moments de joie. Partager, voilà, l'idée de partage. Un nouveau commencement. Donc ça peut être des amitiés aussi, hein, c'est pas forcément amoureux, parce que quand on a le masculin dans le cœur, c'est assez difficile de pouvoir énergétiquement, ne serait-ce qu'énergétiquement, penser à quelqu'un d'autre. Mais il y a une idée de, voilà, de retrouvailles. Forcément, c'est comme il est là dans les blocages, hein, il apparaît le masculin. Donc elle pense dans le climat, là c'est le climat ambiant, forcément elle pense aux retrouvailles avec lui. Mais voilà, l'idée c'est de ne pas en faire une fixette pour qu'on puisse lever le blocage, évidemment. Dans l'évolution prochaine, il y a la papesse. Alors la papesse, forcément, c'est de la sagesse, c'est la connexion tertielle, je le disais hier. C'est très marrant parce que vraiment, c'est l'effet miroir là, il ressort beaucoup avec le jeu d'hier, la première vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore regardée, concernant le masculin. Puisque lui, la papesse apparaissait en synthèse au milieu. Là, nous, on l'a dans l'évolution proche. Alors, on dit toujours, des différentes vidéos que j'ai regardées, des personnes qui sont très douées pour parler des sujets flammes jumelles, on dit toujours que, entre guillemets, la féminine, la polarité consciente à la base, a un train d'avance sur le masculin, tout simplement parce qu'elle défriche, et après, lui, il avance derrière. Et du coup, bah, lui, il l'a ici, nous, on l'a là. Donc, on l'a ce train d'avance, en l'occurrence, ici, dans ce jeu. Donc, la connexion tertielle, je pense que féminine, on en a conscience, puisque hein, là, dans l'état d'esprit actuel, évidemment, on veut l'incarner. Donc, c'est que, voilà, on n'est plus du tout dans le déni de ce qu'on est, de nos capacités. Et la connaissance, elle a acquis la connaissance et elle va l'acquérir bientôt. Elle finit, là. Je sens qu'en fait, elle est en initiation. Le mot qui me vient, c'est l'initiation. Elle termine. Et c'est peut-être quand elle aura acquis ça, là, dans un futur très proche, ici, qu'elle va oser, qu'elle va faire taire l'ego, les peurs, les blocages aussi, et qu'elle va oser mettre en place des choses, que ce soit professionnellement ou s'affirmer socialement auprès de personnes, de communautés, de se faire des nouveaux amis peut-être, mais oser dire ce qu'elle est, affirmer sa vérité, comme on dit, et se libérer. Du coup, c'est se libérer en quelque sorte quand même. Et donc, incarner cette papesse, cette impératrice papesse, qui a des connaissances, un savoir, et aussi des capacités, puisqu'elle est reliée entre le ciel et la terre. Alors, ce qu'on a en arcane mineur, donc j'ai le 8 de denier et le 9. Alors, 8 et le 9. Le 8, jugement favorable, et le 9, sécurité financière. Alors ce que je ressens, c'est que en allant vers une voie professionnelle, en essayant de concrétiser ce qui est en lien avec sa véritable nature, son essence profonde, son authenticité, sa vérité, ça lui amènera une certaine abondance matérielle et financière, puisqu'elle sera sur son chemin de vie, ça paraît assez logique, et qu'elle arrêtera de lutter finalement contre ce qu'elle est. Donc peut-être qu'actuellement ça nécessite tout un chamboulement aussi dans sa vie, comme on l'a vu hier pour le masculin. Bah parce que peut-être qu'elle était partie dans une voie professionnelle qui n'avait rien à voir, ou voilà, peut-être que du coup ça demande à transformer certaines choses, ce qui la bloque aussi un petit peu. Mais en tout cas, on lui annonce que ce sera super positif si elle va vers ce qu'elle est, qu'elle l'incarne, et que ce soit professionnellement ou socialement, ça lui donnera des nouvelles rencontres, mais des nouvelles rencontres avec sa famille d'âme, avec des personnes qui seront connectées, qui seront si je puis dire, dans la même veine qu'elle. Voilà, donc ça lui annonce des choses positives. Et ici, en synthèse, j'avais dit tout à l'heure que c'était l'impératrice le 3. Donc là, c'est quand même assez fort. Parce que l'évolution à moyen terme, là, ou la synthèse en tout cas du jeu, c'est la carte de l'impératrice par excellence, c'est le féminin sacré par excellence. Ça veut dire qu'elle a beau avoir l'ego qui est là et qui la perturbe encore, elle a fait un sacré chemin, la féminine. Elle a fait un sacré chemin, et même si elle a des blocages qui sont bien naturels de penser à l'homme qu'elle aime, au-delà même de l'homme qu'elle aime, de l'homme qui coule en elle, dans ses veines, dans ses énergies, sur tous les plans,
Peut-être que même il vient la voir la nuit pour se ressourcer dans ses énergies et qu'il y a des montées de Kundalini, donc forcément elle peut qu'y penser. Il est dans toutes ses pensées, il est au-delà d'être que dans son cœur, voilà, il est dans tout son état vibratoire. Donc c'est bien naturel qu'elle ait ce blocage, mais en tout cas elle essaie de dépasser ça, elle le dépassera certainement, puisqu'en synthèse on a la carte qui la représente par excellence. Donc elle va incarner son pouvoir, elle va incarner ses dons, elle va incarner son essence divine, elle y va, bien sûr qu'elle y va. Les énergies de 2019 aussi, de la pleine lune qui vient d'avoir lieu et de l'éclipse en plus de ça, poussent à ça de toute façon. Elle doit bien le sentir, et vous devez bien le sentir, féminine. Alors on a le roi de bâton aussi. Le roi de bâton, ça me dit, un homme d'influence vous soutient. Alors, est-ce que ce serait pas le masculin dans l'ombre en 5D qui la soutient? Bon, moi c'est ce que ça me parle ici. Maintenant c'est peut-être un homme sur le plan physique concrètement autour d'elle. Mais je ressens que c'est son masculin qui est là, dans l'ombre, entre guillemets. Bien sûr qu'il est là. Et elle le ressent, si on est honnête avec soi, on le ressent forcément. Là on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée. La lumière après les épreuves. Alors là, c'est quand même... lumière après les épreuves. Donc tout ça va bien se finir. Sachez-le. C'est peut-être difficile en ce moment encore, mais ça va bien se finir. Et nous avons le 6 de coupe. Coupe, toujours très positif, les coupes. Un choix à faire ou une déclaration amoureuse. Déclaration amoureuse, moi je mise là-dessus, je le sens. Il va se passer des choses dans les mois à venir. Il va se passer des choses. Voilà, un homme, déclaration amoureuse, lumière après les épreuves, incarner son féminin sacré par excellence, c'est très positif. C'est très très positif de ce que je ressens. Alors, je vais faire petite carte pour notre féminine du tarot de l'amour, ici. J'ai envie de voir un petit peu, sachant que j'aime beaucoup mettre ça là. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Les cartes sont très très belles, je trouve. Et très parlantes. En tout cas, moi, il me parle beaucoup ce jeu. Alors, toujours le même problème pour mélanger. Hein. C'est un petit peu galère. Mais c'est pas grave. Alors. Oula. Oh là là. C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Alors, en dos de deck, j'ai le progrès. Avec une féminine, justement. Enfin, une femme. Qui a des ailes d'ange. Et qui est, ça on dirait un peu une auréole de sainte. On va pas aller jusque là quand même, hein, parce que sinon on serait pas ici, je crois, mais c'est beau, c'est inspirant, c'est le progrès. Donc elle progresse, et on le voit bien parce que elle progresse. Quoique son état d'esprit actuel étant l'impératrice et la synthèse, ce vers quoi elle va, c'est ça, je dirais qu'elle a fait un sacré pas quand même, hein, et que le progrès, ça fait plusieurs semaines, voire mois pour certaines peut-être, que ça se met en place. Hein. Bien sûr qu'il y a toujours voilà, des peurs et tout, et des blocages, mais quand on voit les deux autres cartes qui sont tombées, c'est-à-dire, pas de hasard, l'impératrice, mère, et la magicienne, l'impulsion, ce sont quand même des cartes très féminines, hein, parce que dans le jeu, pour vous dire, y a aussi des cartes où il y a des messieurs. Donc, mais là, les cartes qui sont sorties sont des cartes de la femme, quoi. La femme. Il y a des papillons sur les deux. Donc les papillons, ça veut dire que la chrysalide, là, elle est en train d'être cassée, entre guillemets, et qu'elle devient papillon, elle s'envole, elle va vers sa liberté, elle va vers ce qu'elle est. Elle est heureuse. Il y a des fleurs. Les fleurs me font penser que au printemps, forcément, à l'éclosion des fleurs, ça sent bon en plus les fleurs, c'est... j'ai envie de les sentir. Mais c'est du papier, ça sent pas. Mais voilà. Et au printemps, je pense qu'elle va pouvoir s'asseoir là-dessus définitivement. Et qu'elle va vraiment pouvoir incarner son rôle d'impératrice ici, de féminin sacré dans toutes ses splendeurs, dans toutes ses beautés, dans toutes ses vérités.
Là, j'ai aussi le bleu de ce côté-là, le rose ici. Si on se réfère à ce qu'on nous a toujours appris, bleu pour les garçons, rose pour les filles, alors qu'on a dit quand même qu'on allait sortir des schémas, hein, ça, on sort des schémas, ça suffit les schémas. Mais soyons bêtes et disciplinés pour le coup, parce que c'est ce que ça m'inspire. 3 papillons, une fleur, une femme. Cette goutte d'eau, ici, sur le front. Ça m'inspire qu'elle va vraiment vers l'unité d'elle-même. Moitié masculin, moitié féminin. Elle arrive à sa complétude. Voilà ce que je ressens. Je vais vous lire avec précision le détail des cartes parce que je trouve que vraiment c'est très bien dit dans le petit livret et je pourrais pas mieux le dire. On va voir si ça rejoint ce que je ressens, mais en tout cas, je vais vous le lire. La magicienne, c'est la carte de l'impulsion. L'impulsion, on va vers l'avant, vers le haut. Votre énergie vous attire connaissance et expérience. Choisissez ce qui vous semble bon et laissez le reste au bord du chemin. La magicienne vous montre que ce que vous cherchez vous cherche aussi. L'univers ressent votre énergie et vos élans. Il vous en apporte les preuves. Il nous arrive de nommer sort ou destin ces synchronismes. Cependant, ils vous viennent tous comme dons de vos choix. Vous êtes capable de transformer tout ce qui survient. Votre quête pourra vous orienter vers des études réelles ou spirituelles. Là, ça me fait penser à la papesse et ses connaissances. Voilà. La quête spirituelle et les études. Donc, elle s'instruit sur ce qu'elle découvre d'elle-même aussi. Vous pourriez vous sentir poussé à lire un livre, à rechercher un professeur ou à réfléchir sur votre vie pour apprendre quelque chose de vos expériences. Quoi qu'il se passe chaque jour dans votre vie, vous pouvez y répondre par cet outil transformateur de l'amour. C'est la carte qui représente la volonté, la compétence, la souplesse et la stratégie. Donc c'est très, très positif. Et là, c'est le 1 qui est tombé, qui symbolise l'unité, mais aussi le chiffre des flammes jumelles par excellence, le 1, le 11. Et le 3, on sait que 1 plus 1 égale 3 pour les flammes jumelles. C'est ça la formule magique. Donc, bon. Voilà, pour moi. Et c'est quand même aussi des arcanes majeurs de ce tarot. C'est pas mal, du tout. L'impératrice, cette carte-ci, la mère, donc elle symbolise la fertilité, l'influence féminine et l'avancée, l'initiative et le pragmatisme. Le féminin divin veut savoir dans quelle mesure vous êtes aimé et pourrait nourrir votre réalité vibratoire. C'est le jardin de vos rêves et de vos désirs. Faites-les mûrir en leur fournissant beaucoup d'amour. Et oui, l'impératrice vous fait grandir. C'est quand même la même. Hein. Moi, je remonte parce que là, voilà, on est sur l'impératrice. L'impératrice vous fait grandir sur le plan pratique et créatif. Dès que vous êtes prête à nourrir votre cœur, à l'ouvrir, à en prendre le plus grand soin. Si vous vivez en le protégeant, en voulant tout contrôler, vous bloquez votre aptitude à recevoir. Vous êtes la mère de tout ce que vous créez. Associez votre cœur et votre esprit et vous pourrez faire appel à votre sagesse intuitive. Vous avez la capacité et l'esprit et vous pourrez faire appel à votre sagesse intuitive, je relis. Vous avez la capacité de tout créer, non par besoin, mais parce que la création est votre but. L'impératrice est source d'abondance. Plus vous vous enrichissez, plus vous serez capable de donner. Cette carte indique un mariage réel ou symbolique, une naissance. Bon ben voilà, pour moi le mariage, il est intérieur. C'est le mariage intérieur, c'est l'unité. On va vers ça. On va vers cette complétude. Oh, c'est beau. Alors, j'ai un autre jeu que je vais faire parce que ça m'inspire ça là tout de suite. C'est celui-ci. La femme sacrée. On va voir ce qu'il nous dit celui-ci. Oh là là. C'est plutôt positif tout ça. Je trouve. C'est plutôt positif. Ah. Hop là. Un dos de deck là tout de suite, ce qui me vient. On parlait justement dans l'impératrice d'être créatrice, n'est-ce pas? Nous avons ce pouvoir, c'est notre premier pouvoir à tout être humain, pas seulement les féminines sacrées, et pas seulement dans un couple de flammes jumelles.
Chaque être humain ici a un pouvoir créateur. Nous sommes créateurs, bien sûr que oui. Nous sommes venus pour créer. Créer notre demain, créer notre vie, créer tout. On est créatif. Donc là, c'est la carte 4, en dos de deck, mon pouvoir créatif. Quand j'engage mon potentiel créatif, j'expérimente mon génie créatif féminin. Alors. Oh là là là. 2. Tiens, la confiance en soi. La confiance en soi est la clé magique qui m'ouvre les portes d'un avenir meilleur et plus inspiré. Ça me fait penser du coup ici à la fluidité dans les blocages qu'on avait, et j'en parlais tout à l'heure en début, la confiance en soi. Affirmer qui on est, oser. Et ça, stimuler ma joie. Être en harmonie justement, avec ce qu'il y a de meilleur en moi et chez les autres stimule ma joie naturelle. Voilà, être en accord avec soi, le dire, le rayonner, avoir confiance en soi et utiliser son pouvoir créatif plus que jamais pour arriver à incarner l'impératrice qu'on est déjà, pour rappel, dans l'état d'esprit actuel, mais pour y aller dans toute sa splendeur. Voilà, bon, plutôt pas mal tout ça. Après, je suis déjà à 31 minutes, bon bah soyons fous, j'ai envie de tirer une petite carte comme ça, de l'oracle du Tao. Parce que j'aime beaucoup ce jeu aussi. De toute façon, j'aime tous les jeux que j'ai et que j'aurai peut-être un jour encore. Je crois que je pourrais avoir largement des étagères pleines. Et toutes celles et tous ceux qui font des guidances, je pense, pourront dire la même chose. Comme la chaîne du Sacré Féminin, Carole, elle disait qu'elle aimait tirer les cartes parce que on raconte des histoires. Pas les histoires qu'on a envie d'entendre, les histoires que les cartes nous racontent, bien sûr. Et je trouve que ce qu'elle dit est juste et vrai, et ça résonne beaucoup en moi. Parce que c'est ce qui me plaît aussi, quand je tire les cartes. La suite en dos de deck. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Alors, cette carte-là, tout de suite, me fait penser justement à la suite des événements. Il est temps de se mettre en place. Donc, il y a la confiance, donc forcément de prendre confiance en soi, encore une fois. Sensibilité aux autres, c'est-à-dire de trouver quoi faire de ses capacités et de ses dons pour venir en aide aux autres, pour incarner sa mission de vie, comme on l'a dit au début. Service, voilà. Loyauté, adaptabilité, coopération, pour moi, ça me fait appel à ça, à incarner sa mission d'âme, là. Il est temps d'attaquer la suite. Et 1 + 7 = 8, éternité. C'est beau. C'est très beau. Et beau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? La discipline. Et oui, plus de rigueur envers soi, ça c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Écouter ses intuitions, être discipliné envers soi, c'est ce qui me vient. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Et oui, prise du taureau par les cornes, parce qu'il est temps là, encore une fois, il est temps d'attaquer la suite. Il est temps de mettre en place des choses concrètement dans la matière. En fait, ce que je ressens, et ce qui est dans les énergies actuelles, je pense, me concernant, mais certainement beaucoup de féminines s'y retrouveront, c'est que là, on nous demande de concrétiser dans la matière, dans le corps, dans le physique ici, notre mission d'âme, donc la spiritualité, puisque forcément elle va être en lien avec notre spiritualité, j'ai envie de dire. Donc on nous demande de le descendre là, la 5D doit descendre en fait. Et moi je me sens poussée à ça, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Voilà. La prospérité, pareil. Pour moi, ce qui me vient tout de suite, c'est allez hop, maintenant il est temps de rayonner en fait. Ta sagesse là, ton intériorité que peut-être tu travailles, tu mûris depuis des mois ou des semaines, par cette séparation justement aussi qui t'a ramené à toi, à ton intériorité, à ton voyage intérieur pour te découvrir, et bien maintenant féminine, il faut aller le rayonner. Il faut prendre ton pouvoir en main.
1 plus 4, 5, changement aussi. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Et oui, expression de gratitude en aidant autrui. Parce que ces dons que tu as, tu vas pas les garder pour toi. Si c'est des énergies, si c'est la capacité de guérir les autres, eh ben, il faut en faire quelque chose, il faut en faire profiter autrui. Il faut aider autrui parce que c'est ce qu'on est venu faire. Donc incarne ta mission, rayonne. Et l'éclatement. L'éclatement, encore un 5, 2 et 3, 5, du changement, encore, ici aussi, du changement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Donc pour moi, ça me réfère à cette carte. Voilà, abandonner ce qui est vieux et mort, c'est-à-dire tes anciennes peurs, tes anciens schémas, tout ce qui peut te freiner à rayonner, stop, abandonne-le, abandonne-le. Dans les blocages aussi, abandonne de pleurer sur ton sort, entre guillemets, abandonne de croire voilà, de croire les peurs, l'ego, arrête de croire qu'il est plus là. Il est avec toi et tu le ressens, donc n'en fais pas un blocage, n'en fais pas un blocage. On dit souvent la séparation est illusion, les peurs sont illusions. Bon, ben voilà, éclate-moi ces peurs, quoi. Ris-leur au nez, arrête d'avoir peur et ose. Après, je vais tirer un petit l'univers veille sur vous. On va voir ce que ça va nous dire. Ces cartes aussi, elles sont très belles, je trouve. Elles sont jolies, je trouve, j'aime beaucoup. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Elles me parlent beaucoup, ces cartes. Tiens, elle est à l'envers. Voilà, moi j'aime bien. C'est un vrai plaisir à chaque fois, celle-ci aussi, parce que elles sont très belles. Et puis la taille est un peu plus standard, j'ai moins de mal à les mélanger avec mes petites mains. Alors, quel est le conseil de l'univers pour les féminines? Conseil de l'univers pour les féminines, s'il vous plaît. Alors, je vous la montre en premier. Voilà, une belle lune, toute ronde, comme il vient d'y avoir, une pleine lune. L'intuition. On avait, rappelez-vous, en dos de deck aussi, la lune ici. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la lune? Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Eh oui. Donc, va vers ta joie, va vers ton âme, va vers ce qui te met en joie. Et en conscience, puisque de toute façon, on a l'air de déjà y être en tout cas, et ben on te pousse à aller vers ça encore plus, puisqu'en synthèse, de toute façon, tu vas y arriver. Donc, on te pousse à ça, ici. Voilà. Tic, 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 38 minutes. Je vais finir par une petite carte des anges. Voyons voir ce qu'ils nous disent. Pour la féminine. Oula, tout ça. Alors, je vais ranger ça. On a l'amour. Les pensées et les sentiments négatifs, ici, sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur, en conscience. En conscience. Insuffle de l'amour et de la lumière. Lumière. Dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme. Le but sacré de ton âme. Et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Concrétise, déverse ton amour. Je crois, féminine, que tu t'es remplie d'amour ces derniers temps. Tu commences à accéder, on l'a vu, tu vas vers ça, à cette complétude en toi. Et tout cet amour maintenant que tu as,
On dit souvent, c'est 50% d'amour pour soi, 50% d'amour pour les autres. Il est temps d'aller vers les autres et de leur donner aussi ton amour maintenant. La créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Eh oui, sensations, émotions, intuition. Laisse ta peur et ton appréhension, mais c'est pas possible, hein, on est à fond là-dedans. Hein. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise-toi, ton enfant intérieur, à révéler sa véritable nature, tout est permis. Eh ben, je la retrouve plus, mais elle est où? La joie, on nous parle de joie, on nous parle de créativité, on nous parle de joie, ici aussi, la joie, voilà, ben on est dedans. Hein. Et l'acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Donc tes peurs, épouse tes peurs. C'est pas des ennemis, épouse-les, regarde-les, ris-leur au nez et dis-leur haha. Moi j'irai plus loin que toi, je suis plus fort que mes peurs. Je m'assois sur mes peurs, d'ailleurs elle est assise. Elle est assise sur ses peurs, cette impératrice. Mais elle est pas dans le déni, elle les connaît, mais elle les aime ses peurs. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Elle est où? Elle est où? Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Et bah dis donc, j'ai envie de dire, ben voilà, pour moi la carte qui ressortira pour ce jeu c'est ça, le progrès. Et on y va. C'est très très positif et je suis ravie d'avoir fait ce tirage-là avec vous et de vous le partager, vraiment, parce que c'est beau et c'est super, c'est très positif. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça résonne en vous et super quoi. Voilà, alors à bientôt et bonne journée ou bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo.